Bonjour à tous. Bonjour. Ça y est, je crois qu'on est bien live. Est-ce que vous nous voyez et nous entendez bien? N'hésitez pas aussi à nous faire des petits coucous dans le chat. Ah, super. Bonjour, Merci. bonjour Salomé, bonjour Sandra, bonjour Catherine, bonjour Aurélie. Oula, on est beaucoup. On est beaucoup. Super. Nous, en tout cas, on est super contents de vous retrouver ce matin pour ce webinaire sur les idées vidéo pour transformer votre communication interne. On espère que voilà, vous allez pouvoir faire le plein d'inspiration après ce moment, cette matinée passée avec nous. On va attendre encore un petit peu quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, si vous êtes en télétravail, un peu au soleil. Là, pour une fois, à Paris, il fait beau, donc nous, on est contents, on est au bureau, donc on est contents. Ouais, c'était pas gagné en début de semaine. Et nous, on est à Paris, dans le 2e arrondissement. Bientôt les vacances, Benjamin. Nous aussi. Ah oui. Ça va arriver. Télétravail de Royan depuis l'Espagne. Pas mal, Sandra. Pas mal, Diane aussi. Bureau en Bretagne. J'espère que c'est les Côtes d'Armor. Ça fait beaucoup plaisir. On accepte aussi le Finistère. Je sais qu'on a qu'à faire la semaine prochaine. Saint-Brieuc, ah ben c'est là d'où je viens, parfait, je viens de Plérin. Tiffaine, parfait. Bon, après, Bordeaux et le Luxembourg, c'est aussi très bien. Très bien, pardon, faut pas être trop chauvin. Ah oui, super. Bordeaux, le Luxembourg. La Bretagne est partout. Ah oui. La Bretagne est partout toujours. J'ai d'ailleurs un petit mug gros. Voilà, on est pas du tout chauvin, mais on a des mugs bretons. Ah ouais, c'est super. Du coup, on imagine que vous travaillez tous en communication interne. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles entreprises vous travaillez, si vous créez déjà des vidéos? Est-ce que justement c'est quelque chose que vous aimeriez plutôt lancer en ayant justement des idées? Oui, Karine, le Nord, c'est bien, parce qu'à la base, je suis belge, donc vous inquiétez pas, j'aime aussi le Nord. J'aime aussi le Nord, je suis de partout. Bonjour Christine. Noroto, marque employeur. On aura un petit... on va parler un petit peu de marque employeur. Établissement public. Ok, Sandra. Le groupe audience. Ok. Super. Bien. EDF, Groupe Mars, Alten. Ah, Tiffen est une grande fan de PlayPlay. Parfait. Ah ouais, super. Voilà, on est de plus en plus nombreux. Je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement, déjà voilà, en faisant un petit peu les présentations, en faisant un petit peu les introductions, en attendant que les dernières personnes nous rejoignent. Voilà, donc si vous êtes prêts pour essayer de faire un petit peu connaissance, nous déjà, avec Julien, on va se présenter. Moi, du coup, donc, je suis Antinéa, je suis content manager chez PlayPlay et je suis en charge, en fait, de notre stratégie de contenu et de la communication de PlayPlay sur le marché français. Et moi, c'est Julien. Du coup, je suis expert en contenu vidéo chez PlayPlay. Mon rôle, c'est plutôt d'accompagner nos utilisateurs dans leur premier pas sur leur plateforme, de leur parler de leur ligne éditoriale, de leurs objectifs en vidéo qui peuvent être assez variés en fonction de leur responsabilité et de les aider à tirer meilleure partie de notre plateforme. Du coup, on va, pour commencer, redire un peu ce qui est quelques mots sur PlayPlay et qui on est. Donc, PlayPlay, c'est une plateforme de création de vidéos en ligne qui a été créée pour tous les communicants. Donc, les équipes de com
interne, externe, marketing et RH, notamment avec la marque employeur. Et ils ont besoin de créer du contenu au quotidien. Aujourd'hui, on accompagne plus de 1000 clients sur PlayPlay, avec la moitié de nos utilisateurs qui sont issus d'entreprises du CAC 40, mais aussi des plus petites structures et des startups. Et c'est marrant parce que la com interne, c'est 60 à 65% de nos usages. Et on a notamment Chanel, l'OCDE, le Crédit Agricole que j'ai vu passer, EDF, la SNCF, Orange, qui nous utilisent sur ces canaux-là. Et notre promesse chez PlayPlay, c'est de vous proposer un outil hyper simple d'utilisation qui ne nécessite aucune compétence de montage, mais qui vous permet de créer du contenu de très haute qualité grâce à l'utilisation du motion design, qu'on verra un peu tout à l'heure. Et ce qui fait notre succès, au-delà de l'outil qui est vraiment très performant, développé par nos développeurs, c'est tout l'accompagnement, et c'est une valeur très forte chez PlayPlay. On a une équipe de 135 personnes, bientôt on sera 200 d'ici la fin de l'année, et on met un vrai point d'honneur à vous accompagner dans votre stratégie de contenu au quotidien, et surtout sur la vidéo. Exactement. Pour rentrer de plus en plus dans le vif du sujet et pour vous donner surtout un petit aperçu en fait des différents points qu'on va aborder ce matin pendant ce webinaire. Tout d'abord, on va faire un rappel sur la vidéo et son intérêt pour la communication interne. Ensuite, on va vous donner des exemples concrets et on va vous montrer des vidéos qui fonctionnent en communication interne. Ensuite, on va passer à un petit défi qui reste surprise pour le moment, mais qui sera réalisé par Julien. Et enfin, on va essayer de garder justement quelques minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Et même pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Notre collègue Antoine est dessus, donc il pourra vous répondre un peu au fil de l'eau. Et nous aussi, on essaye de garder un petit œil sur le chat. Voilà, donc maintenant, voilà, il est... je pense on va pouvoir commencer avec déjà un petit rappel sur les défis de la communication interne. Alors déjà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais la com interne, elle est vraiment nécessaire pour fédérer autour d'une vision d'entreprise, autour d'objectifs business qu'il faut atteindre de manière collective et aussi pour élever le niveau d'engagement des collaborateurs. Mais les entreprises sont confrontées à des défis qui sont de plus en plus importants en matière de communication interne. Et on ne va pas se le cacher, la situation sanitaire depuis 2020 y est pour beaucoup. Chez PlayPlay, on a énormément échangé avec nos utilisateurs pour les accompagner dans cette période. Ils nous ont expliqué en quoi le Covid avait révolutionné leur manière de communiquer. Et c'est justement tous ces échanges qui nous permettent de faire ce webinaire aujourd'hui et qui nous permettent aussi d'identifier 3 grands types de défis à relever. Le premier, c'est la croissance du télétravail. Il y a de plus en plus d'employés qui travaillent à distance et c'est parfois difficile de communiquer entre collègues. Ça peut entraîner une baisse de morale. On sait aussi que la solitude, c'est un facteur clé du désengagement des employés. Et donc là, il y a un vrai enjeu à communiquer pour encourager les collaborateurs, mais aussi pour maintenir le lien, la motivation, et d'autant plus avec ceux qui sont chez eux. Cet enjeu de communication, il est très important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut communiquer n'importe comment. Ça ne sert à rien de créer du contenu pour créer du contenu. Et l'année dernière, on l'a vu, il y a vraiment eu une multiplication des prises de parole. Ça vaut aussi pour la communication externe. Mais cette multiplication, elle est aussi un peu à double tranchant. Parce qu'à vouloir trop en faire, parfois, on perd les informations vraiment importantes dans une foule d'informations. Et donc, ce point-là, ça engendre également un autre challenge qui est le désengagement des employés qui vont avoir de plus en plus de mal à se retrouver dans les discours, dans les messages qui sont partagés par leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi par rapport aux formats en fait, de communication qui sont utilisés. On a constaté chez beaucoup de nos clients une lassitude croissante pour les newsletters internes, les mémos écrits. Et ça, c'est là en fait où la vidéo va se révéler être une arme redoutable pour votre stratégie de communication interne. En quelques années, vous le savez sans doute, la vidéo, elle est devenue vraiment la reine de tous les différents supports de communication. Ça a commencé déjà
au niveau de la communication externe, mais elle permet aussi de dépoussiérer la communication interne en ajoutant de la modernité, des émotions. C'est un format aussi qui est extrêmement puissant sur la mémorisation par rapport aux autres types de contenus, que ce soit du texte ou même des images. Et vraiment, la vidéo a ce pouvoir d'attirer, de retenir l'attention. Une vidéo, bah voilà, ça bouge, ça a parfois du son, ça va vraiment attirer l'œil et l'attention de vos audiences. Donc voilà, donc maintenant que cette introduction communication interne vidéo est faite, on va pouvoir passer au vif du sujet avec 7 idées de vidéos pour communiquer efficacement en interne. Ah, Julien, tu es en mute. Désolé. Le premier type de vidéo qu'on vous conseille, c'est ce qu'on appelle les annonces internes. Les annonces internes, c'est-à-dire les infos importantes qui vont être communiquées à l'ensemble des collaborateurs, et notamment avec une première vidéo qu'on va vous proposer et qu'on va vous montrer. Donc ici, une petite vidéo qui annonce l'ouverture de nouveaux bureaux. Donc, on a des nouveaux bureaux chez PlayPlay, mais malheureusement, pas de salle de fitness ni rooftop. Après, on a une petite salle de ping-pong et on a quand même une terrasse. On est près d'Étienne Marcel à Paris. Donc, si vous voulez passer nous faire un petit coucou maintenant qu'on a le droit de se revoir un peu en présentiel, n'hésitez pas, que vous soyez client, que vous vouliez juste nous rencontrer. On serait super content de vous accueillir. Et pourquoi, du coup, cette vidéo, elle fonctionne par rapport à du contenu statique? Bah déjà, il y a des vidéos, il y a de l'animation d'images, ça donne envie d'y aller. Par rapport à des slides que vous présenterez des bailleurs, bah, c'est un peu plus sexy, et ça permet en fait aux collaborateurs de se projeter dans leurs nouveaux locaux, et ça donne envie en fait d'y aller. Et par exemple, si vous avez des nouveaux locaux sans captation vidéo, et ben, ce qui est sympa avec PlayPlay, c'est que vous avez aussi accès à un stock d'images. On a un partenariat avec Getty Images, qui est la banque de médias la plus fournie du marché. Et ça vous permet de monter ce type de vidéo, même sans vos propres contenus. On va passer maintenant à notre deuxième idée vidéo, qui sont les vidéos récapitulatives de projets. Vous le savez sans doute, des collaborateurs engagés, ce sont des collaborateurs qui sentent notamment que leur talent est reconnu par leur entreprise. Et les vidéos récapitulatives, ça va être un moyen de valoriser le travail et le talent de vos employés. Pendant l'été notamment, là voilà, on est fin juillet, c'est souvent une période qui est un peu plus calme, et c'est vraiment un bon moment pour revenir sur des projets marquants de la première partie d'année. Donc là maintenant, on va vous montrer un petit exemple de vidéo récapitulative de projet. Voilà, donc là, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui revient sur un projet trimestriel qui avait pour but de mettre en place la méthode agile au sein d'une entreprise. Pourquoi cette vidéo, elle est réussie? Alors déjà, en premier lieu, on a justement cet écran liste qui revient sur les objectifs de ce projet pour justement mettre du contexte pour l'ensemble des collaborateurs qui n'étaient peut-être pas au courant. Et ensuite, on a vraiment des points de focus sur les chiffres clés de ce projet. Voilà, ils sont gros, il y a de la couleur, c'est quelque chose de très visuel qui permet vraiment de mettre en valeur les résultats et qui permet aussi la rétention de l'information
par les différentes audiences. Donc, on va passer à la troisième idée de vidéo qui sont les interviews. Les interviews, très important, c'est le deuxième plus gros usage sur PlayPlay. Et qu'est-ce que ça permet, notamment en communication interne, mais ça va servir aussi en communication externe et en marque employeur. Ça permet d'humaniser la parole et de créer du lien entre collaborateurs. Donc, on va lancer la petite vidéo. Est-ce que tu vas aborder le sujet avec Sophie ou avec Clément? Moi, j'hésite. Est-ce que c'est pas trop tôt et tout. Exact. Moi, je suis dans l'équipe Customer Success. En gros, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les utilisateurs sur justement leur prise en main de PlayPlay. Moi, je suis dans l'équipe Sales et We Make Money. Donc ici, en fait, on a une interview de Samuel et Marion qui ont commencé en stage chez PlayPlay et qui sont passés en CDI. Donc, vous voyez, en communication interne, ça permet de mettre en valeur des métiers, des carrières au sein de l'entreprise. En marque employeur, cette vidéo, elle pourrait être utilisée pour dire, ben voilà, si vous commencez en stage dans notre entreprise, ben, vous savez qu'il y a des opportunités de CDI. Donc, évidemment, ça booste le nombre de candidatures. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que sur cette vidéo, il y a l'ajout des sous-titres. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on parlait de 80% des vidéos qui sont regardées sans le son. Et ben, c'est une fonctionnalité aussi sur PlayPlay. Vous avez du sous-titrage automatique qui est à disposition et qui vous fait gagner beaucoup de temps sur ce type de vidéo. Et ça permet, au-delà de ce qui est marque employeur, par exemple, si des personnes portent des projets en interne, ça permet d'humaniser ces projets, ça permet de parler de thématiques, de scénarios. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont à disposition avec l'interview qui est vraiment un gros usage sur la vidéo. Tout à fait. Et là, on va passer à un autre type de vidéo qui sont les événements internes. Les événements que vous allez organiser en interne, que ce soit en présentiel ou à distance, c'est des moments forts qui vont rythmer la vie de votre entreprise, qui favorisent la cohésion des équipes. Et là, on va regarder ensemble une petite vidéo qui promeut justement des événements internes. Voilà, donc là, on l'a vu, c'est une vidéo qui présente les événements organisés sur le mois de juin. Pourquoi elle fonctionne? Déjà, c'est une vidéo qui est très courte. Elle dure 26 secondes. Elle t'annonce les 3 événements clés du mois. On rappelle à la fois les dates, les lieux. On l'a vu pour le 3e événement qui est une conférence. On a cet écran qui permet de mettre en avant l'intervenante. Et bien sûr, on finit sur un CTA, un appel à l'action qui invite les collaborateurs à se rendre sur la page d'inscription pour s'inscrire à cet événement interne. Donc là, voilà. Donc là, c'est un exemple de teaser d'événements, mais c'est également possible de créer des vidéos pour faire des récaps après, une fois que en fait les événements se sont déroulés, pour reprendre les temps forts et continuer l'engagement autour de ces moments de cohésion. Du coup, on va passer à la prochaine idée de vidéo, qui sont les vidéos d'onboarding. Donc, en fait, les vidéos d'onboarding, là, on est à mi-chemin vraiment entre la com interne et les ressources humaines. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer une expérience d'intégration exceptionnelle, ce qui est important, notamment pendant l'année Covid, où il y a pas mal d'onboarding qui se sont faits à distance. Et donc, c'est très important pour votre marque employeur, pour l'intégration de vos nouveaux, mais aussi pour favoriser l'engagement des nouvelles recrues, pour assurer le meilleur investissement possible dès le début. Et donc là, on va regarder une petite vidéo qui nous présente ça.
Donc, on a vu cette vidéo, elle est faite pour l'accueil des nouveaux arrivants, pour qu'ils se sentent bien dès leur arrivée. Ils ont un peu une idée des événements qui vont être importants dès leur première semaine. Sur ce type de vidéo, on peut compiler ça avec des interviews, par exemple, des anciens alternants qui sont arrivés 6 mois ou 1 an plus tôt et qui leur expliquent comment ils se sont intégrés. Ça permet de savoir quelles sont les personnes clés à venir voir. Et on a beaucoup de nos clients qui maintenant utilisent ce type de vidéo un peu comme un kit d'arrivée. Et ça leur permet, pour les nouveaux, de pouvoir regarder ces vidéos et de très bien s'intégrer, de bien comprendre ce qu'ils viennent faire dans votre entreprise. Donc, hyper important. Exactement. Prochain type de vidéo, les vidéos tutoriels qui, elles, vont continuer en fait à permettre le partage de connaissances au sein de votre entreprise. La vidéo, elle va permettre de, justement, surtout pour des tutoriels et des vidéos explicatives comme ça, de moderniser les process et de remplacer des supports internes qui sont loin d'être aussi ludiques. Les tutoriels et surtout les tutoriels vidéo, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça peut être regardé en asynchrone. Donc justement, parfois, c'est pas forcément toujours très simple de trouver du temps pour expliquer la mise en place d'un logiciel ou ce genre de choses. Et deuxième gros avantage, en plus d'être asynchrone, c'est que les collaborateurs peuvent regarder plusieurs fois à leur rythme cette vidéo pour mieux retenir les informations. Donc ça a aussi un gros avantage. On peut aussi la regarder en fait directement en faisant nous-mêmes les différentes manipulations sur tel ou tel logiciel. Là, on va vous montrer justement une petite vidéo tutoriel. Voilà, donc là, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui explique comment utiliser un logiciel RH pour poser ses absences, ses jours de congé. Pendant le Covid, les vidéos tutoriels, c'est vraiment un usage qu'on a eu beaucoup chez nos utilisateurs, notamment des tutoriels pour expliquer comment installer et utiliser Teams, Google Meet, Zoom. Et on a eu également aussi beaucoup de vidéos créées pour expliquer le protocole sanitaire mis en place dans les différentes entreprises. Et on va passer du coup à la dernière idée de vidéo qui sont les vidéos de culture d'entreprise. Hyper important cette année parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez eux, seuls. Et du coup, le sentiment d'appartenance à une entreprise, ça a été vraiment un des grands challenges de la communication interne. Et par exemple, là, nous, on avait fait une petite vidéo pendant le confinement numéro 2 qu'on va vous montrer. Donc voilà, donc nous, pendant le deuxième confinement, on a fait ce qu'on appelle un confinaton. Donc c'était imitation de tableau, vous voyez, assez drôle. Ça permettait en fait, au-delà du sentiment d'appartenance, de se réunir autour d'un même défi. Et c'est quelque chose qu'on a continué, même quand on a commencé à revenir au bureau. Par exemple, sur
Sur la semaine de l'environnement, on avait fait des défis aussi. Sur la journée internationale des droits des femmes, ça permet vraiment de se sentir appartenir et de savoir qu'est-ce que c'est de travailler chez PlayPlay ou chez la SNCF. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à partager un peu en externe, la culture d'entreprise, pour les candidats, pour savoir vers quel métier ils vont et vers quelle boîte ils vont aller. Mais c'est très important aussi en interne pour ce sentiment d'appartenance et pour pallier au désengagement dont on parlait tout à l'heure. Et ça permet aussi de redonner un peu de motivation. De ces petits challenges, c'est toujours marrant. Et ça permet de se retrouver autour de quelque chose entre collègues, notamment sur des récapitulatifs aussi. Vous pouvez utiliser ceci. Ouais, on avait beaucoup aimé faire ces petits challenges-là pendant le confinement. C'est vrai que c'était important de continuer à garder le lien avec toute l'équipe. Donc voilà, donc là on a vu 7 idées vidéo à mettre en place. Et pour justement vous aider à les réaliser, il y a quelques bonnes pratiques qu'on souhaitait aussi vous partager pour bien les garder en tête. La première, Julien en a parlé quand il parlait notamment des interviews. C'est très important de toujours penser à inclure des sous-titres, déjà pour pouvoir toucher un public plus large, être sûr d'inclure vraiment toutes les personnes qui regardent, qui sont susceptibles de regarder votre vidéo, et également pour s'assurer que votre vidéo puisse être bien lue sans le son. Je crois que Julien, c'est un chiffre que tu as rappelé tout à l'heure. 85% des vidéos sont regardées sans le son aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux en interne. Deuxième bonne pratique, notamment lorsque vous interviewez quelqu'un, pensez bien à préparer, bien sûr, les questions en amont. Aussi, à coacher la personne interviewée pour être sûr qu'elle soit bien à l'aise. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs prises, à lui répéter que justement, c'est pas grave si parfois il y a des petits cafouillages ou ce genre de choses. Être sûr que la personne soit bien installée lors de l'interview. Et également, penser à avoir du matériel, notamment en ce qui concerne le son et la lumière, mais également les caméras qui soient optimales. Nous, on va vous envoyer après par mail une petite liste de références qu'on aime bien, qui nécessitent pas forcément un gros budget, mais pour s'assurer que justement votre vidéo soit vraiment de très bonne qualité. Enfin, utiliser un langage simple qui soit compris de tous. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous vous adressez à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise, on va éviter au maximum des messages techniques qui sont propres à un seul département. Ça va avoir 2 avantages. Ça va éviter le désintérêt déjà d'une part, mais ça va aussi éviter des incompréhensions qui pourraient nuire en fait à votre message. Maintenant qu'on a rappelé tout ça, Julien, je te lance un défi. Est-ce que tu serais capable de nous montrer comment créer une vidéo de com interne en seulement 15 minutes? C'est ce que je vais essayer de faire. Du coup, il est exactement 10h28, donc j'ai jusqu'à 10h43 pour faire ma vidéo. Hop là, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous allez le voir. Donc, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, c'est tout bon. Parfait. Écoutez, bienvenue sur mon espace PlayPlay. Voilà, je suis sur mon navigateur, j'ai mis mon petit identifiant et mon petit mot de passe et j'arrive sur PlayPlay. Donc, sur PlayPlay, vous voyez, j'arrive sur une page des modèles qui sont en fait des templates. Et voilà, là, on vous a donné 7 idées de vidéos de communication interne, mais en fait, du coup, ces scénarios de contenu qu'on vous propose et qui permettent de vous inspirer et de vous aider dans la création des vidéos, en fait, on en a plus d'une centaine, plus de 200 même maintenant, et ils vont être catégorisés ici en fonction des messages que vous voulez faire passer. Et donc, par exemple, si je passe sur la catégorie interview dont on a un peu parlé, on retrouve cette vidéo
des employés qui sont passés de stage en CDI, et on a des interviews un peu plus classiques que vous allez pouvoir faire, des interviews à la Combini qu'on aime bien aussi. Donc, il y a plusieurs modèles qui vont vous inspirer et qui vont vous guider. On a parlé des événements pour faire des petits teasers et de la com interne exactement pour ce qui est annonce. On retrouve notre petit tutoriel de Teams, par exemple. On peut retrouver les highlights d'un projet, le lancement d'un projet en interne. Donc, hyper simple d'utilisation. Et quand vous allez utiliser ces petits modèles, ce qui est très sympa avec PlayPlay, c'est que vous voyez, ici, j'ai les formats et j'ai accès aux multi-formats. Donc, je peux le faire en format carré, en format horizontal, en format vertical. Et j'ai même le petit format story qui s'adapte directement aux stories pour les publier sur les réseaux sociaux. Donc, hyper simple d'utilisation. Quand je crée une vidéo, je peux la créer dans tous les formats que je veux et je n'ai pas besoin de la recréer à chaque fois. On n'avait pas trop parlé, mais sur PlayPlay, ce qui est très intéressant et ce qui a vraiment explosé pendant l'année Covid, ça a été le podcast. Et donc, sur PlayPlay, on a un outil qui vous permet d'habiller vos fichiers MP3. Pourquoi ça a été important cette année? Eh ben, vous voyez, ça permet en fait, si les gens sont chez eux, la difficulté de la captation vidéo fait que le son, ça a été beaucoup plus simple et du coup, de quand même donner la parole à ses employés. Vous voyez, j'ai une petite vague de son qui réagit vraiment à la voix de la personne, une barre de progression, un titre, une petite photo, du sous-titrage automatique, évidemment. Et vous le savez, la diversité dans la communication, c'est clé. Et donc, c'était vraiment une autre corde à l'arc de nos clients et de nos utilisateurs qu'on a donné et qui a vraiment explosé cette année. Et quand je parlais de l'accompagnement et quand on parlait de l'accompagnement qui était une valeur forte, on les a aussi accompagnés dans, je me lance dans le podcast, quelle est la bonne stratégie à utiliser. Donc, on peut toujours utiliser ça pour faire nos projets. Mais moi, comme je suis un peu fou, je vais aussi pouvoir partir de zéro quand je crée ma vidéo. Donc, j'ai mon brief, je sais un peu ce que je vais faire. Et donc, pour la vidéo de com interne, je vais partir de zéro et créer mon PlayPlay de A à Z. Et donc, bienvenue vraiment sur la création de vidéos sur PlayPlay. Donc, vous voyez, c'est séparé en deux parties. Ici, vous avez tout ce qui va être options. Donc, la librairie, c'est pour tous les médias que vous allez pouvoir mettre sur vos vidéos PlayPlay. Donc, on en parlait, toutes les photos, les vidéos, les illustrations, même les GIFs, que ce soit vos propres médias ou vous utilisez les médias stock Getty. La charte, c'est pour votre charte graphique parce que, évidemment, quand vous créez un PlayPlay, il doit être adapté à votre charte et c'est très important. L'audio, c'est pour les petites musiques qu'on va pouvoir rajouter et qu'on va voir tout à l'heure. Et le format, c'est aussi, si j'ai envie de changer de format au cours de la création de ma vidéo, je ne suis pas bloqué, je peux toujours passer du carré à l'horizontal, au vertical et au format story. Et donc ici, vous allez voir, ça va être vraiment l'outil de création de vidéo. Et PlayPlay, en fait, ça va marcher un peu comme des Lego. Vous allez empiler des écrans qui sont des effets de motion design. Et donc, vous voyez ici, je vais mettre ajouter un écran. Et j'arrive vraiment dans tous les effets d'animation qui vous permettent de faire passer vos messages. On en a plus de 80 maintenant sur PlayPlay. On en rajoute tous les mois pour être vraiment à la page et ça vous permet de vous inspirer et de faire passer les messages qui sont importants. Vous voyez aussi sur la gauche, ils sont catégorisés. Et donc, pour commencer ma vidéo, c'est très simple, je vais mettre un écran titre qui va me permettre de commencer ma vidéo. Donc, je vais mettre ici, par exemple, l'écran titrette. Ici, je vais mettre aussi un titre à ma vidéo. Donc, pour ma vidéo de com interne, ici, je vais partager sur les engagements environnementaux de l'entreprise. Premier écran qu'on me propose, donc ce petit effet d'animation sympa, on me propose de mettre un titre, de mettre un média et de choisir la position de mon texte. C'est exactement ce que je vais faire. Donc, pour le titre, je ne vais pas aller plus loin que remettre nos engagements environnementaux. Vous voyez ici sur le texte, j'ai plein de petites options qui me sont proposées. Je vais pouvoir en fait, ici, surligner mon texte, le mettre en couleur, le souligner, le mettre en gras, en italique, changer la taille de ma police, changer ma police ici si j'en ai envie. Et donc là, je vais pouvoir mettre le texte dans la position que je veux. Et pour les médias, on va aller dans l'espace librairie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'espace librairie, je peux importer mes fichiers directement depuis mon ordinateur. Ce que je vais faire ici pour ce premier écran. Donc, vous voyez, ça, c'est plein de médias que j'ai importés depuis mon ordinateur. Et pour ce premier écran, je vais choisir cette petite photo que je vais prendre et que je vais faire glisser. Et là, comme on est sur un format carré, on me demande de recadrer ma photo. Donc, de manière très simple. Je peux aussi mettre un filtre sombre aussi si j'ai envie. Je valide. Et là, c'est magique. Je mets à jour mon écran et vous voyez,
il va être directement mis à jour. Et vous voyez, j'ai bien mes polices, mon petit logo qui est arrivé. Et pourquoi j'ai ça? Parce que j'avais déjà intégré ma charte sur mes vidéos PlayPlay. Et vous voyez, sur la charte, je vais pouvoir ajouter tous les logos que je veux, mettre des logos partenaires, choisir la position de mes logos, intégrer vos polices personnalisées et choisir les couleurs de ma vidéo. Je peux même, si vous avez un petit logo animé à la fin de vos vidéos, un petit patchwork en format MP4, je peux l'intégrer automatiquement à mes vidéos. J'ai choisi mon premier écran et je vais pouvoir passer à la suite. Et donc là, je vais ajouter un deuxième écran. Et ce qui va être intéressant de dire là, ça va être une petite citation, par exemple, mon directeur RSE pour dire pourquoi on fait une vidéo pour partager sur les engagements environnementaux de l'entreprise. Et ben, comme je veux une citation, je vais aller dans Quote et Subtitles, qui sont les écrans interview avec le sous-titrage automatique et citation. Et là, je vais prendre cette petite écran citation et ajouter la citation de mon directeur RSE. Et donc, mon directeur RSE, il trouve que combattre le réchauffement climatique est une priorité et que c'est pour cette raison qu'il est ravi de partager sur ses engagements. Je n'ai pas de directeur RSE, donc je vais me mettre une petite promotion, si vous me le permettez, petite promotion directeur RSE. Et en média, on va mettre ma jolie tête. Enfin, ce sera à vous de juger. Donc voilà, Julien sur la terrasse de chez PlayPlay. Donc vous voyez, quand il fait beau, je vous invite à venir. C'est très sympa. J'intègre mon petit média et je vais pouvoir mettre à jour mon écran pour voir si c'est intéressant. C'est pas mal. Je vais pouvoir aussi changer le fond de mon écran, vous voyez, ici avec des petits effets d'animation. Moi, j'aime bien les petites bulles comme ça que je vais pouvoir mettre. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, dès que je fais une modification, c'est instantané et je vais pouvoir voir comment ça rend sur mon aperçu PlayPlay. Ça, c'est vraiment une force, notamment dans la rapidité de la création de la vidéo, c'est de pouvoir voir à chaque fois ce que ça donne en changeant juste un élément. Donc, j'ai eu ma petite citation. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour l'environnement sur cette vidéo? Eh bien, je vais devoir donner un chiffre. Et donc là, ici, encore une fois, j'ai une catégorie chiffres qui va pouvoir me permettre de partager sur mes engagements environnementaux. Donc, soit des chiffres clés, soit des petites statistiques. Et par exemple, ici, je vais choisir cet écran statistique que je vais mettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire nos émissions de CO2 d'ici 2023. Hop là, on va les réduire de 23% par exemple. Hop. Ici, je vais colorer mon texte, le mettre en gras. Hop. Ici, je vais surligner ceci par exemple et celui-ci. Et ici, en médias, je vais aller dans ma librairie. Et vous voyez, dans les médias que j'ai importés, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pour mettre en image et en vidéo ce que je viens de dire. Et donc, je vais aller dans le stock. Le stock, c'est notre partenariat avec Getty Images. Et on va pouvoir rechercher des médias. Donc là, je vais mettre éolienne, par exemple. Et j'ai mes petites photos, mais j'ai envie de mettre une vidéo. Et ben là, je vais mettre mes vidéos et je vais pouvoir avoir accès à du stock libre de droit que vous allez pouvoir utiliser en illimité sur PlayPlay. Et je prends, je fais glisser. Et là, comme c'est une vidéo, on va me demander de la couper. Donc, les montages aussi sont très faciles sur PlayPlay. Donc là, j'ai coupé l'extrait qui m'intéresse. Hop là. J'ai mon média qui se met sur ma vidéo et je vais pouvoir voir le rendu d'une manière très simple aussi. Autre chose qui va être possible de faire, c'est que je vous disais, dès que vous faites en fait un peu une modification sur PlayPlay, vous allez pouvoir voir d'autres effets très rapidement. Eh bien, on vient de lancer ici le bouton qui s'appelle « Changer d'écran » et qui vous permet de voir aussi comment ça fait sur d'autres effets d'animation. Vous allez pouvoir voir en fait comment on rend votre écran. Donc, de manière très simple ici, vous voyez ici avec une petite barre un peu comment ça pourrait rendre. Nous, on a celui-ci pour l'instant. Et ici, on a avec un autre type de camembert. Je préfère celui-là parce qu'il est plus coloré. Et ben, je vais prendre celui-ci, le mettre à jour. Et encore une fois, ce qui est super sympa avec PlayPlay, c'est que l'aperçu est mis à jour directement. Et je vais pouvoir voir ce que ça rend.
J'ai partagé sur mon chiffre, j'ai partagé ma petite citation. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un call to action, de renvoyer les gens vers tous les engagements sociétaux qu'a pris l'entreprise. Pour ça, je vais prendre un petit écran, capture d'écran, qui va renvoyer vers mon site web. Donc, je vais prendre cet écran-ci. Et donc là, je vais faire, du coup, si vous souhaitez en savoir plus, venez visiter notre site. Hop. Et notre site, ici, ça va être www.engagement.fr. Et là, dans le média, j'ai pris une petite capture d'écran de notre site internet que je vais pouvoir faire glisser ici, que je vais pouvoir recadrer. Et ici, en fond d'écran, je vais pouvoir remettre mes petites boules que j'aime bien. On a toujours ces petits fonds d'écran favoris sur PlayPlay, c'est normal. Je fais un petit aperçu. Je suis satisfait et voilà, ma vidéo est prête. J'ai fait mes 4 écrans et j'ai ma petite vidéo qui est prête. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter de la musique. Donc, sur la musique, comme sur les médias, en fait, vous avez plusieurs options. Soit vous importez vos propres musiques sur vos vidéos PlayPlay, soit vous accédez à notre bibliothèque de musique libre de droit. On en rajoute tout le temps. Là, on en a rajouté pour l'été, notamment une petite musique d'ascenseur brésilienne que je trouve très sympathique. Bon, ça ne va pas être ça pour mettre sur notre vidéo, mais je la trouve très sympa. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, notamment pour ceux qui utilisent déjà PlayPlay. J'aimerais bien voir une vidéo avec cette musique. Et moi, je vais utiliser cette nouvelle musique qu'on a mise pour nos engagements. Je mets aperçu. Et là, c'est magique, c'est instantané. Je vais avoir un aperçu de ma vidéo qui va me permettre de voir à quoi elle ressemble. Est-ce que j'ai réussi le défi? Écoute, Julien, il est 42. Notre vidéo est finalisée. Un grand bravo. Ouf. Tu as vraiment relevé le défi avec brio. Parfait. On vous enverra justement la petite vidéo finalisée. Je sais que parfois, quand on partage comme ça notre écran, la vidéo peut peut-être un petit peu laguer. Donc, comme ça, vous pourrez la voir de manière en vitesse normale et sans bug. On va passer aux questions dans pas très longtemps. Juste avant, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à certains de nos webinars. Si certains d'entre vous l'avaient déjà fait, nous, on va vous envoyer en fait un tote bag virtuel. C'est une petite surprise qu'on offre après tous nos webinars qui va en fait reprendre la présentation PDF avec les différentes vidéos qu'on vous a montrées. Le replay de ce webinar et également plein d'autres ressources pour vous aider dans la création de vos vidéos. Et également, si vous souhaitez justement nous contacter, que ce soit si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent cet après-midi ou dans une semaine, vraiment n'hésitez pas. Si vous souhaitez venir nous voir aussi dans nos locaux comme Julien vous l'a proposé, venez, dites-le nous. Nous, ça nous fera super plaisir de pouvoir vous voir. Et donc, juste avant, justement, pour reparler un petit peu du défi que Julien a réalisé, effectivement, pour nos clients existants, vous avez dû voir qu'il y avait des petites nouveautés, des choses que vous connaissez peut-être pas dans le PlayPlay que vous utilisez aujourd'hui. Et effectivement, c'est parce qu'on a lancé du coup une nouvelle version avec plein de fonctionnalités différentes que Julien vous a montré, que ce soit justement le changement de police à l'intérieur de votre vidéo, le gras à l'italique, le changement tous ces nouveaux écrans, les nouveaux templates. Et ça, en fait, c'est vraiment un changement en fait de technologie qu'on a fait sur notre produit.
et pour justement qu'il soit plus rapide, plus efficace. Je pense que vous avez dû voir aussi l'aperçu en fait de la vidéo se génère vraiment très 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 rapidement. Donc ça, c'est une version qui est disponible en test pour les nouveaux clients actuellement. Parce que justement, en fait, la version que vous connaissez, c'est en fait, elle fonctionne pas sur la même technologie que cette nouvelle version. Donc en fait, ça veut dire que si on vous avait mis dessus directement, vous auriez vous pourriez pas accéder à vos anciens projets en fait. Donc c'est pour ça que pour nos utilisateurs existants, on prépare une transition tout en douceur à la rentrée. Donc voilà, donc encore un peu de patience. Promis, ça arrive. On a vraiment très très hâte que vous puissiez découvrir cette nouvelle version de PlayPlay. Mais voilà, donc ça arrivera à la rentrée. Mais c'est vrai que là, on n'a pas trop résisté à pouvoir vous montrer un petit aperçu en avant-première de ce nouveau PlayPlay. Voilà. Alors du coup, on va passer un petit peu aux questions. Il me semble que notamment Antoine a pu répondre à certaines questions dans le chat. Alors effectivement, pour les diffusions en présentation, donc là, ça, on vous a montré avant tout des vidéos en format carré, mais bien évidemment, c'est très bien aussi d'utiliser le format horizontal, notamment si justement vous voulez les intégrer à des PowerPoint ou le logiciel que vous utilisez pour vos présentations. Ensuite, voilà, justement, c'est ce que Julien aussi vous a montré. Nous, sur PlayPlay, c'est super simple de changer le format de la vidéo. Ce qui est aussi bien parce que justement, cette vidéo que vous souhaitez diffuser en présentation, vous pouvez peut-être aussi la diffuser sur un réseau social en interne. Et vous n'avez pas comme ça à la refaire une deuxième fois en entier. Vous avez juste à cliquer sur un petit bouton et vous pouvez la télécharger en fait en plein de formats différents. Et ça se fait automatiquement. Du coup, Christine, pour les nouveaux templates, on en ajoute tous les mois aussi pour rester à la page. Par exemple, pendant la Covid, on avait ajouté beaucoup de templates pour que les entreprises puissent expliquer quelles étaient les nouvelles règles, comment pouvoir communiquer aussi. Et donc ça, tous ces tutoriels sur la gestion de crise, on avait ajouté des templates là-dessus. Donc on essaye vraiment de rester à la page et de vous proposer des scénarios de contenu pour que vous puissiez créer des vidéos que vous avez envie de créer, mais aussi vous inspirer sur des vidéos que vous n'aviez pas encore pensé à créer. Pareil pour les fonctionnalités. Donc, vous voyez, la V3 qui était vraiment un de nos gros projets qui nous permet de mettre de gras, de l'italique, de changer de police, de changer de taille de police, de faire du changement d'écran, tout ce que je vous ai montré, ça, c'est tout nouveau sur PlayPlay. Petit spoiler, du coup, pour les prochains mois, on va aussi ajouter la voix off sur chaque écran. Vous allez pouvoir parler pour expliquer ce que vous faites. Donc, je prends la question de Sophie juste après pour animer le tutoriel. Vous allez pouvoir justement l'animer avec votre voix. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui était demandé par nos clients. Et en fait, pourquoi on ajoute ces nouvelles fonctionnalités? C'est parce qu'on a des retours d'utilisateurs qui nous disent votre produit il est top. Mais par exemple, pour mes tutoriels, j'aimerais bien rajouter parfois de la voix off au lieu de la musique et du texte pour dynamiser un peu la vidéo. Voilà, on sort cette fonctionnalité-là. Pareil sur les écrans, voilà, on a des petits retours de clients. J'aimerais bien un écran comme celui-ci, notamment sur l'écran de capture d'écran d'ordinateur qui est envoyé vers le site web. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on ajoute grâce au retour de nos clients et de nos testeurs aussi. Il y en a qui nous testent et qui veulent des petites choses. Et c'est comme ça qu'on sait comment faire avancer le produit. Dernière chose que je peux ajouter là-dessus, on a la plus grosse équipe d'Europe sur la technologie, en fait, sur la création de l'outil. Et c'est ce qui nous permet vraiment d'être à la page. On a 70 personnes chez PlayPlay sur les 135 que je vous disais, qui sont dédiées vraiment à l'amélioration de l'outil pour nos clients. Donc, on en est très fiers. C'est vraiment des magiciens. Et sur le changement de technologie, c'est un projet qui a pris 1 an et c'est vraiment, ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Et vous voyez, enfin, pour ceux qui utilisent la version 2, j'imagine qu'ils voient que la V3 est vraiment hyper intéressante. Donc voilà, on est très content de ça aussi. Alors, hop, d'autres questions.
Ben voilà, Christine, par exemple, sur ces choses-là, la musique qui allait sur un passage précis, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, qui risque de sortir dans les prochains mois. Et c'est vraiment ces retours-là qui vous permettent ensuite de voir si l'outil vous convient. Et franchement, souvent, il vous convient et il s'améliore. Et l'outil que vous prenez à l'instant T, un an plus tard, il est totalement différent. Parce qu'on a ces 70 personnes qui bossent d'arrache-pied pour créer le meilleur outil possible. Et on est vraiment preneur de tous vos retours. C'est vrai que c'est quelque chose, tu l'as dit Julien, mais toute l'équipe est très, très avide justement de vos retours sur la plateforme, de nouvelles fonctionnalités qui vous seraient utiles dans votre quotidien. Ensuite, on a aussi un petit peu questions. Là, je vois que le temps file, on a un petit peu dépassé. Mais justement, sur toutes les questions aussi de matériel, on l'a mentionné tout à l'heure, pour justement faire vos captures vidéo, interviews ou même des photos. Nous, on va vous envoyer également dans le tote bag virtuel toute une liste de références que vous pouvez utiliser selon votre budget, selon vos besoins. Donc voilà, comme ça vous aurez des choses qu'on vous recommande et qui ont fait qu'on a testé. Effectivement, Christine, chat super réactif. On leur en fera part. C'est vrai que c'est quelque chose. On est très fiers aussi de notre équipe de support. Si vous avez des petites questions à leur poser, ils sont toujours ravis de pouvoir vous aider. Exactement. En fait, on a un chat que je ne vous ai pas montré pendant la création de la vidéo, mais un petit chat qui est disponible tout le temps quand vous êtes sur PlayPlay, vous n'êtes jamais laissé seul. Et ce chat, pendant le mois de juin, il a répondu en moins d'1 minute. Donc, du lundi au vendredi sur les heures de bureau, hyper réactif. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'inspiration pendant la création de vos vidéos, c'est vraiment des experts aussi du contenu et de l'outil PlayPlay qui vont vous dire si vous êtes coincé, ils vont régler votre problème. Ils peuvent vous appeler aussi, c'est pas qu'un chat. Si vous avez un problème, vous avez besoin d'être appelé, ils vous appellent en direct. Je crois qu'il y a un chat sur 2 où la personne appelle pour vraiment comprendre votre problème. Et donc ça, on est aussi très fiers, au-delà de l'accompagnement dont on parlait un peu stratégie et ligne éditoriale et formation, il y a un accompagnement en direct sur la plateforme pour que quand vous créez vos vidéos, vous ne soyez jamais laissé à l'abandon. Et oui, et ce sont de vraies personnes qui sont dans les bureaux avec nous. Oui, super. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi reprendre les différentes questions que vous nous avez posées pour vous donner des réponses écrites justement dans l'email qu'on vous enverra avant la fin de semaine, qui va justement récapituler un petit peu tout ça. Nous, on va se poser pour prendre le temps justement de vous donner des réponses pertinentes à toutes vos questions. Très bien. Merci du coup à tous. J'espère que la présentation vous a plu. Merci Anti et peut-être à la prochaine fois. Ouais, on a très très hâte de recommencer les prochains webinars. Bonnes vacances à toutes et à tous si vous partez en août. Nous c'est ce qu'on va faire. Exactement. Merci beaucoup. Et on vous revoit en septembre, mais on n'oublie pas de vous envoyer le petit mail récap avec toutes nos ressources. Exactement. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, bel été.